Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Victor Agbenienou qui est coordonnateur du programme RETIS. Qu'est-ce que c'est RETIS déjà? RETIS, c'est Réseau Énergie TIC pour l'éducation. D'accord. Donc quelle est l'ambition que vous avez à travers ce programme? Est-ce que c'est une manière de désenclaver numériquement le continent? Est-ce que c'est une manière d'améliorer l'éducation dans les pays africains? En quoi consiste votre ambition? Alors comme son nom l'indique, il s'attaque d'abord au désenclavement numérique et puis à l'élimination des anciens systèmes de manuels scolaires qui étaient format papier à des formats électroniques avec des cartables numériques. Alors là, c'est l'intention. Maintenant, dans les faits, comment vous allez le rendre concret? Passer du virtuel au réel? Nous disposons d'un brevet qui couvre tous les aspects de ce que je viens de dire, infrastructure et contenu. De la même manière, pour ce qui est de l'informatique, on couvre l'aspect hardware et software. Donc on dispose de brevets. Donc quand vous dites hardware et software pour les francophones, c'est à la fois les programmes, c'est le software, et le hardware, ce sont les appareils. C'est les terminaux, voilà. D'accord, très bien. Et donc comment vous vient l'idée de lancer ce programme RETIS? Alors RETIS, l'idée est venue de la demande qu'ADEA nous a faite de réfléchir à comment on introduirait les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation en Afrique. Alors, on se disait que tout le monde parlait tellement de ce système, TIC éducation, TIC éducation. Nous, on croyait que c'était suffisamment élaboré. Mais quand on est allé dans le système, on a constaté qu'il y avait quand même encore pas mal de choses à faire. Donc c'est ADEA qui a demandé de réfléchir à la question. Quelles sont les failles que vous avez trouvées et comment, à votre niveau, vous avez réussi à les boucher, ces différentes failles? Les failles sont gigantesques. Alors, et donc il faut beaucoup de volonté politique pour pouvoir y arriver. Les aspects techniques sont là, on peut les fournir, mais il faut pas mal de volonté politique. Alors, les failles du système éducatif aujourd'hui, c'est que dans les écoles, les élèves transportent encore des livres déchirés qui ne sont jamais suffisants, qui ont des fautes et qui datent de plusieurs années. Si je prends le Burkina, les livres conçus datent des années de la Révolution. Les années Thomas Sankara. Thomas Sankara. Oui. Donc, ces livres-là, les utiliser encore aujourd'hui, c'est comme quand moi j'étudiais, on avait encore des manuels qui venaient de la France. Et puis, ma foi, je connais très bien la Seine et je ne sais pas ce qui se passe dans mon village. Je ne connais pas le fleuve de chez moi. D'accord. Mais quand vous parlez de cartable numérique, oui, c'est une idée qui est séduisante. C'est-à-dire que l'élève a un manuel qui peut en contenir plusieurs et qui ne pèse pas très lourd. Donc, c'est à la fois très bien pour sa santé et pour les contenus qui peuvent être mis à jour. Mais quand il n'y a pas d'électricité, comment on procède? Alors, au fait, comme le nom du programme le dit, c'est d'abord un réseau qui prend en compte le réseau électrique et les TIC. Il ne faut pas compter sur le réseau électrique national, le réseau continu. Non. Il faut penser qu'à chaque école, on est capable, avec les sources d'énergie renouvelables disponibles sur le continent africain, on produit de l'énergie là où il y a l'école. Ce continent qui est très bien ensoleillé peut, sur le toit même de la patame d'une école, produire son énergie à base solaire ou éolien pour pouvoir donner l'énergie nécessaire à alimenter les kits cartables. Donc l'enfant arrive à l'école avec un cartable dont l'énergie n'est pas encore remplie, il peut s'alimenter à l'école. Il peut s'alimenter parfaitement à l'école parce que chaque école disposera de sa rampe d'alimentation des cartables. C'est parce que les cartables seront faits exactement pour l'école, c'est-à-dire qu'il y a une double batterie. Une batterie qui reste toujours sur la rampe, qui s'alimente. L'enfant part avec une batterie chargée à la maison. S'il a utilisé, il revient le matin, il suffit de changer pour faire le cours aussi avec la batterie qui a été déjà chargée. De deux, c'est que les cartables seront faits de façon qu'il y ait une longue durée
En matière d'alimentation. Quand vous dites longue durée, c'est combien à peu près? On en a qui peuvent, vous prenez des cartables qui peuvent faire 2 mois d'autonomie. À ce moment-là, on trouve quand même quelque part, on peut alimenter le cartable. Les cartables qui sont... En utilisation, il a une durée de 2 mois. De 2 mois. D'accord. Alors, il y a des cartables, quand ils sont des cartables non couleur. Ceux qui sont couleurs consomment plus d'énergie. Donc, c'est un choix aussi. Il faut que l'éducation nationale dise, nous, pour des questions d'autonomie et d'énergie, on veut des cartables noirs et blancs. Oui. Et que, ben, ma foi, ceux qui ont des si moyens... Si c'est un livre illustré, pour qu'on puisse distinguer les personnes et les différentes personnes... Ça va être difficile pour, pour les gens, mais ça apparaît bien. Il ne verra pas les couleurs, mais ça n'a rien ça ne dégrade rien. D'accord. Voilà. Par contre, les gens peuvent utiliser les couleurs qui font, par exemple, 8 à 10 heures d'autonomie en utilisation. D'accord. Couleurs. Donc, si on a besoin que d'ouvrir son livre de maths, son livre de physique à l'école, pour ça, on peut faire 1 à 2 semaines avec la batterie qu'on a. Très bien. Voilà. Et maintenant, quand on parle d'un cartable, il a toujours un coût. Même si on n'achète pas des livres physiques, il faut quand même acheter le hardware, comme vous disiez. Oui. Cela a un coût. Alors, notre évaluation montre à la date d'aujourd'hui que les cartables que nous allons fournir coûteront nettement moins cher que les livres, le prix des livres réunis pour chaque enfant. C'est-à-dire si on doit faire une échelle pour comparer, ce serait de quel ordre? On m'a dit que les livres des enfants, à partir de la 6e, coûtent 7500 francs CFA. Et ils en ont combien au programme? 10. Oui. Une dizaine, ça fait 75 000. 75 000, je crois que ça fait plus de 100 euros. Voilà, plus de 100 euros. Et on trouve, nous, les cartables seront de l'ordre de 35, 40, 50 euros. Très bien. Voilà. Et au niveau de l'école, quand vous parlez de l'installation où on peut avoir de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire, ça nécessite aussi un investissement. Toutes les écoles pourront se procurer cette source d'énergie? Alors, que ce soit sur les cartables ou sur les sources d'énergie, il faut que l'Afrique comprenne désormais qu'il lui faut produire. Tout ça la coûte cher parce que c'est les autres qui produisent. Nous payons la main-d'œuvre des pays les plus chers au monde pour transporter des équipements et venir ici. Il faut produire. Quand on produira, ça ne coûtera plus rien. Et cela est capable, parce que vous savez, il y a une antienne qu'on entend depuis les indépendances, oui. C'est qu'il faut faire le transfert de technologie des pays du Nord vers les pays du Sud. Et on est en plein dedans avec... Il n'y a pas besoin de transfert de technologie. Nous-mêmes, nous connaissons la technologie. Il faut que nos politiques libèrent la capacité des Africains à faire. Quand on a inventé un produit comme moi... Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités africaines très concrètement pour pouvoir lancer un programme comme celui-là? Si je suis dans un pays comme le Cameroun, il faut qu'on me dise que j'ai la liberté de venir et de produire et qu'on me garantisse les investisseurs que je fais venir pour soutenir le projet et qu'on ne me mette pas des bâtons dans les roues. Mais si je passe... vous allez vous voyez les politiques, les ministères, et puis on dit non, on va voir, on vous fait traîner pendant 2, 3, 4, 5 mois, 6 ans. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Mon brevet est déposé depuis 2000. Nous sommes aujourd'hui 2012. Ça fait 12 ans que ça dure. Ah oui. Et le produit était prêt depuis 2004. Alors, donc c'est l'Afrique qui refuse. Le Burkina a financé ce que nous faisons aujourd'hui ici. Il n'a pas vu plus que quelqu'un d'autre, mais il a risqué, il a pris le risque de financer ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, sur le plan concret, on pourrait déjà, la rentrée prochaine, avoir des cartables, vos cartables dans le système éducatif. Ça c'est clair. La réacquisition de tous les manuels du Burkina, on le ferait, sans aucun problème, avec les techniciens et les ingénieurs burkinabés. D'accord. Et concernant maintenant l'idée du désenclavement numérique qui consiste à avoir la connexion Internet, comment vous ferez pour recharger les livres? D'où cela se fera-t-il? Non, quand on a une bibliothèque continentale qu'on a construite, oui. Cette bibliothèque donne à chaque pays l'accès pour déposer son manuel électronique. Et chaque pays, donc, avec son accès, a son livre qu'il va disséminer sur tout le territoire par des librairies scolaires. Et si nous équipons ou nous numérisons l'école, il suffit que l'enfant aille à l'école pour que son cartable soit chargé. Il sera programmé comme ça. Mais à défaut, ça sera au libraire qui donnait le livre de donner le cartable scolaire électronique à l'enfant. Parce que c'est fait
par les informaticiens de l'éducation nationale. Et comment faire pour garantir la fiabilité, la sécurité d'un système comme celui-là où tout le monde pourrait éventuellement, s'il y a une mauvaise intention qui l'anime, venir pirater le système? Il n'y a pas grand-chose à relever d'un manuel scolaire. Il n'y a pas un trésor à cacher, sauf le droit d'auteur dont on parle. Et il n'y a pas... Quand il va sortir le bouquin, si c'est le bouquin du Burkina, le monde entier le verra. Il n'y a rien. On ne va pas prendre un pilon pour tuer une mouche. Ça ne sert à rien. S'ils veulent venir là-dedans, faufiler, c'est leur problème. Mais ça ne sert à rien. D'accord. Non, mais je veux dire en termes de sécurité pour les enseignants eux-mêmes et pour les gouvernants, qu'est-ce qui leur garantit que le livre dont ils auront validé le contenu, le programme qu'ils auront validé, sera celui que les enfants auront dans leur cartable électronique? Ah, mais quand on fabrique, quand on réapproprie le livre, on le donne avec tous les droits au ministère. Oui. C'est le ministère qui ordonne la distribution du livre électronique. D'accord. Et c'est un logiciel libre Ah ou oui, il bien faut sûr. Nous l'avons construit, nous le donnons au pays. D'accord. Nous le donnons. La bibliothèque continentale est disponible. On le verra affiché bientôt quand le Burkina aura fini de valider le principe. D'accord. Voilà. Ok. Et au niveau maintenant des contributeurs, au niveau, vous parliez de droit d'auteur tout à l'heure, c'est une question qui finira par se poser, mais comment vous réglez cette question-là? Alors, l'expérience du Burkina a été analysée jusqu'au bout. J'ai été étonné quand je suis venu, en tout cas au niveau du primaire et du secondaire. C'est le Burkina qui définit son programme, c'est lui qui élabore l'architecture des manuels, c'est lui qui fait écrire les manuels, donc il a tout sur le bout, il sait ce qu'il écrit, sauf que c'est écrit trop longtemps et que ça ne suit plus l'actualité. Un manuel scolaire, comme je dis toujours, n'est pas un roman. Un roman est statique et puis c'est terminé, mais un manuel vit. Mais quand on l'a écrit dans des conditions compliquées, qu'on n'a pas les outils nécessaires pour les renouveler, ça revient trop cher de les renouveler. Donc voilà, on prend le truc, on le refait et on le donne à l'éducation nationale. À lui de choisir s'il veut continuer d'imprimer ou s'il veut le mettre résolument sur des cartables électroniques pour pouvoir les donner aux enfants. Une occasion comme celle de la triennale a été une rencontre, comme la triennale a été une occasion de rencontrer les différents ministres de l'éducation des pays africains. Oui. C'est un forum politique, oui. Je suppose que vous avez pu discuter avec eux. Il y a des chances que l'expérience soit renouvelée dans d'autres pays? Oh oui, je crois qu'avec les entretiens qu'on a eus, il y a de l'engouement, mais comme toute innovation, on se dit... Il y a des réticences également. Pas de résistance, mais c'est... est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit? Voilà. On ne résiste pas, mais on se demande est-ce que c'est possible? D'accord. Voilà. On leur dit que c'est possible. On verra bien avec l'expérience du Burkina qui commence bientôt. Merci encore une fois, M. Victor Abenienou, de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.